Si je vous pose la question, que souhaitez-vous vivre dans votre vie au quotidien? Je suppose que vous allez me répondre, je souhaite être pleinement en accord avec moi-même, avec mes besoins, avec mes valeurs, vivre dans la joie, l'amour, la sincérité, la bienveillance, avoir des relations fluides avec les gens, être respecté, être à l'écoute et écouter aussi les autres, hein. En effet, nous aspirons tous à la même chose. C'est un besoin universel et presque instinctif. Pourtant, si on regarde objectivement, est-ce que c'est ce que nous vivons vraiment tous au quotidien? Y a-t-il pas parfois dans nos vies du manque de confiance en soi, du manque d'estime de soi, des tensions, des conflits non exprimés, des malentendus, du jugement à propos de nous-mêmes, à propos du monde, à propos des autres, et souvent beaucoup de stress, d'opposition, voire d'isolement? Nous sommes donc en droit de nous poser la question, mais pourquoi est-il si difficile de vivre en étant complètement alignés sur ce que nous voulons et sur qui nous sommes vraiment au plus profond de nous? Ce décalage qui existe entre notre désir profond de bonheur et ce que nous vivons concrètement, c'est souvent le résultat de nos blessures non reconnues, de nos mécanismes de protection, de nos peurs conscientes ou inconscientes. Parce qu'on a tous été blessés un jour, parce qu'on a tous été rejetés, trahis, jugés ou ignorés. Et nous avons construit des murs invisibles là où pourtant, enfants, nous rêvions de construire des ponts. Et sans même nous en rendre compte, nous nous mettons à agir et interagir avec les autres depuis l'endroit de ces blessures, et non plus depuis l'endroit de notre cœur. On n'ose pas par peur de décevoir ou d'être jugé. On se ferme par peur d'être vulnérable. On attaque avant d'être attaqué. On contrôle pour ne pas souffrir. On évite de se mettre en danger. Ce sont des mécanismes de survie émotionnelle, et tant qu'on ne les voit pas, ils continuent d'agir à notre place. Prendre conscience de cet écart entre ce que nous désirons profondément et ce que nous vivons, c'est déjà le début du changement. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est gravé dans le marbre et nous avons tous et à tout âge la possibilité de nous réaligner sur notre être profond. Mais pour pouvoir changer, il faut d'abord observer ce décalage avec lucidité et bienveillance. Il ne s'agit bien évidemment pas de se juger, mais de se comprendre. De réaliser que parfois nos comportements ne reflètent pas nos intentions, mais nos mécanismes de protection. Et ce travail d'alignement entre ce que je souhaiterais vivre et ce que je vis, c'est tout l'enjeu de l'optimisation de potentiel et du développement personnel. Plus cet écart entre ce que l'on désire vivre et ce que l'on vit réellement est important, plus cela crée un inconfort intérieur qui peut être parfois très douloureux, autant sur le plan psychique que physique. Et comme j'ai déjà évoqué dans une de mes vidéos précédentes, le lien entre les pensées, les émotions et le corps, nos comportements, est réel. Toute tension psychologique a une conséquence physique et inversement. Et comme nous n'avons pas toujours appris à faire face à cet inconfort, à ce décalage, à cette tension, nous cherchons souvent à la compenser. Et cela peut se traduire par exemple par des comportements inconscients, par exemple de la nourriture émotionnelle, des achats compulsifs, de la fuite devant des écrans, l'alcool, les médicaments, ou encore dans l'hyperactivité, la suradaptation, le besoin de contrôle. Toutes ces compensations sont des tentatives légitimes d'apaiser ce décalage. Cependant, elles ont un coût. Elles nous éloignent encore un peu plus de nos aspirations profondes. Il est souvent bien plus facile de compenser cette souffrance que de prendre soin de notre être profond. Et pourtant, le seul vrai chemin, c'est celui qui nous ramène à nous-mêmes. Revenir à nos besoins, à nos valeurs, à ce que l'on veut vraiment vivre, c'est un processus qui demande du courage, mais qui libère une énergie et un potentiel immense. Cette prise de conscience, aussi simple soit-elle, peut être le point de départ d'un vrai réalignement. J'aime souvent citer, au-delà de ce que nous croyons, il y a qui nous sommes. Et entre les deux, il y a cet écart, ce décalage, plus ou moins important en fonction de chacun. Nous ne sommes pas nos blessures. Nous sommes des êtres profondément capables de transformation, d'ouverture et de réparation. Et chaque petit pas que l'on va faire vers ce réalignement est un pas de plus vers la paix intérieure, vers la vérité et par conséquence la liberté. L'objectif de cette chaîne, c'est justement de vous donner des outils pratiques pour vous aider à vous aligner et à révéler ce plein potentiel qui est déjà en vous. Si ce concept résonne, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Ensemble, on explore, on avance, on transforme. À très bientôt pour une prochaine vidéo.